Je me suis fait pirater mon compte PlayStation et mon histoire a fait le tour du monde. This was uncovered by a French journalist who had his own PlayStation account hacked. Francés llamado Nicolás ha sido quien ha dado la voz de alarma. Monsieur Nicolas Lelouch ici, qui est journaliste chez Numérama. Nicolas Lelouch, journaliste chez Numérama. Numera's Nicolas Lelouch. Esto es lo que le pasó a Nicolas Lelouch. Je vais pas vous mentir, quand on est un journaliste tech et qu'une partie de son métier est de raconter aux gens comment ne pas se faire pirater, c'est un peu la honte. Il y a plein de personnes dans mon entourage qui se font pirater leur Instagram, leur Facebook, leur Gmail, et généralement, ils se font avoir par des liens, ils rentrent leur identifiant et leur mot de passe. Bref, c'est une maladresse, et dans mon cas, je me suis immédiatement posé la question, mince, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Il se trouve que mon compte était triplement protégé, mot de passe robuste unique, double authentification et clé d'accès passkey, bref, la totale, donc pour le coup, je me suis dit qu'il devait y avoir un gros problème. Et avec du recul, c'est peut-être une bonne chose que ça me soit arrivé à moi. Parce que cette affaire a beaucoup fait parler dans le monde entier, il y a eu énormément d'articles, énormément de vidéos, et j'ai bon espoir que Sony va finir par changer ses protocoles de sécurité, parce que oui, la faute, c'est Sony, ils ont un gros problème dans leur gestion des comptes. Avant de vous raconter ce que j'ai découvert sur les serveurs de Sony, il me semble important de vous raconter le hack pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Le 22 décembre, à 14h51, sacré cadeau de Noël, je reçois un message qui me dit « Cet email confirme que l'idée de connexion de votre compte a été changée. Je vous cache pas, je l'ai pas vu, j'étais en train de travailler. Par contre, à 15h02, ce que je vois, c'est une notification PayPal qui me dit « Transaction Sony Interactive, 9,99 €. Sur le coup, je me suis dit « Mince Nicolas, t'as encore oublié de désactiver un abonnement. » J'ai pas le temps de paniquer, j'ai trop de travail, je me dis « Je vois ça un petit peu plus tard. » Et vers 17h, je sais pas pourquoi, je me jette sur le dossier, je me connecte à mon PayPal, je vois bien que Sony m'a débité, je me dis ok, bizarre, j'ai pas l'impression que ça corresponde à une transaction habituelle, je me connecte à mon compte Sony, ou en tout cas j'essaye, parce que quand je mets mon identifiant, ça me dit aucun compte n'est lié à ce mail. Je panique pas immédiatement, je me dis ok, le site de Sony bug, donc j'allume ma PS5, vous avez été déconnecté. Je lance mon application PlayStation sur mon téléphone, vous avez été déconnecté. Je tente de me connecter, pareil, pas d'adresse mail, je fais mot de passe oublié, je reçois rien, je comprends que je me suis fait pirater. Donc là vous vous dites, Sony, ils sont pas bêtes, dans leur mail ils ont dû mettre un bouton, si ce n'est pas vous qui avez changé le mail, cliquez ici. Eh ben non. Non, il y a un petit lien vers le service client qui en vrai ne sert à rien, c'est que des questions. Si vous avez perdu votre mot de passe, si vous avez perdu machin, avec soit un chatbot, soit un numéro de téléphone. Je choisis l'option numéro de téléphone parce que je me dis, faut que je parle à quelqu'un. Je téléphone et là, 35 minutes d'attente, rien que ça. Je tombe sur un monsieur qui, honnêtement, je suis désolé si regarde la vidéo, n'avait pas l'air de bien comprendre ce qui se passait et qui me dit simplement « Ok, c'était quoi votre identifiant ?» Je lui donne mon identifiant et là, attention, très important la suite, il me dit « Est-ce que vous pouvez taper dans votre boîte mail votre reçu PlayStation et vous me donnez n'importe quel identifiant qui correspond à une ancienne facture ?» Donc moi, je m'exécute, je trouve une facture de 2024 sur mon abonnement PlayStation Plus, je lui donne et il me dit « Ok, c'est bon monsieur, vous allez recevoir un mail, vous avez récupéré votre compte. » Alors là, je me dis « Super, hein !» Surtout que juste avant, j'avais fait un long tweet en disant « Je me suis fait pirater, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une faille de sécurité chez Sony ?» Et ça commençait déjà un petit peu à buzzer. Donc du coup, je me dis bon, fin de l'histoire, a priori j'ai récupéré mon compte, je vois les dégâts, quelqu'un l'a en effet piraté, son nom Derol Bowden, en tout cas son pseudo, et il a tout changé sur mon compte. Les 9,99 €, c'était pour changer l'identifiant, c'est payant de changer son identifiant, donc j'ai changé de pseudo, maintenant j'ai un pseudo tout nul. Mais il a aussi changé le nom, la photo de profil, il a mis Dr Doom version Fortnite, ça doit être un fan de Marvel. Il a changé le pays, il a changé la langue, il a changé la description, il a supprimé tous mes amis, il a supprimé toutes mes conversations, il a bloqué tous mes contacts et il a commencé à jouer à des jeux auxquels je n'avais jamais joué avec mon compte. Alors qui est Derol? Sur le coup, je sais pas, je m'en fous un peu, je vais pas vous mentir, je récupère mon compte, je remets mon nom, je configure tout, je me connecte sur ma PS5, je me mets dans l'application, je dis aux gens sur Twitter que c'est fini, fin de l'histoire, je peux finir ma journée et aller jouer à FIFA le soir. Eh ben non. 18h04, soit 20-30 minutes après la fin de mon appel avec le service client de Sony, je reçois un nouveau mail. Cet email vous confirme que votre identifiant a été changé. Bon alors là je le dis en rigolant, mais je vous dis la vérité, j'ai eu hyper peur. J'ai eu hyper peur parce que mes connaissances en cybersécurité me font dire que quand quelqu'un est capable de contourner un passkey 2 fois d'affilée, c'est qu'il y a un gros problème de type quelqu'un a installé quelque chose sur mon ordinateur et a accès à tous mes cookies. Du coup, je change d'ordinateur, je teins le mien, je passe sur autre chose, je passe en navigation privée, je mets en VPN, je réinitialise tout, je me mets en 5G, j'évite le plus possible d'avoir des ennuis, je raconte ce qui m'est arrivé aussi sur les réseaux sociaux, j'en ai fait un petit peu un feuilleton, et les gens me confirment, en effet, là, il y a un gros problème, t'es sûrement surveillé,
et tu vas avoir des problèmes parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Je vous cache pas que c'était pas ma meilleure soirée. Du coup, je rappelle le numéro de Sony et génial, 18h04 comme je vous l'ai dit. Désolé, le service client est fermé entre 18h et 10h. Malgré tout, j'ai tenté un petit peu de relativiser. Je me suis dit, ça serait bizarre, j'ai quand même une bonne hygiène numérique, j'ai aucune extension bizarre sur mon navigateur, je ne pense pas que quelqu'un m'a piraté. Le problème, ça doit pas être moi, ça doit être quelque chose d'autre. Alors est-ce que c'était ma PlayStation le problème? Est-ce que je me suis connecté sur un site il y a longtemps? Dans tous les cas, c'était bizarre parce que avec cette procédure, j'avais changé le mot de passe, j'avais rajouté un nouveau passkey, tout était neuf, donc il ne pouvait pas y avoir une faille de sécurité avec quelqu'un qui s'est juste connecté avec mon mail et qui a trouvé un moyen de contourner le passkey. Et là, j'ai eu une idée un peu folle. Tiens, si je contactais le hacker. Parce que oui, puisque je me suis fait rembourser les 9,99€ et que j'ai retiré les moyens de paiement de mon compte, le hacker il peut plus changer mon identifiant, donc si je contacte moi-même, je vais tomber sur lui. Comme j'ai un peu d'humour, je crée un compte avec comme pseudo Stop du Roll et je me demande moi-même en ami. Une minute après, il accepte et m'envoie un point d'interrogation. Je lui demande de me rendre mon compte, simplement, en anglais. Je vois que ça a pas l'air d'être sa langue native, il a l'air un petit peu de galérer, ce qui confirme un peu la théorie Amérique du Sud, mais bon, en vrai, on n'en sait rien, s'il faut, c'est juste un français qui m'aime pas. Et première chose étonnante, il se moque de moi et il me dit « T'as qu'à demander au service client ». C'est un peu lunaire, il a beaucoup de mépris, il se moque, il me dit « Je vais réfléchir si je te rends ton compte ou non ». Et je tente la carte du « Tu sais, je suis journaliste, j'adorerais savoir comment tu m'as piraté, explique-moi, on fait un article, je t'offre l'anonymat, envoie-moi des vidéos de ta méthode, ça peut être super intéressant pour nous deux, promis, je t'embêterai pas derrière ». Et étrangement, il est assez collaboratif. Il commence à me raconter « Je t'ai piraté à cause d'une image que tu as publiée sur les réseaux sociaux d'une idée de transaction. » Et là, attention flashback, le fameux appel que j'ai eu avec le service client, vous vous rappelez ce qu'ils m'ont demandé? Mon pseudo et un numéro de facture. Le hack, il est là. Le problème est que Sony n'a aucune mesure de sécurité pour empêcher le vol de compte. Il suffit de leur donner un numéro de facture et ils vont vous donner le compte de quelqu'un d'autre. Et ces numéros-là, ça peut se trouver. Je lui demande comment il fait. Lui prétend avoir développé une application lui-même qui lui permet de se connecter au serveur de Sony et de dérober les comptes des gens. Honnêtement, je vous avoue que j'ai le doute. Ma théorie est que ce mec-là utilise le chat sur le service client de Sony, dit « Oh, je m'appelle Nicolas et on m'a volé mon compte, est-ce que vous pouvez me le rendre? Donnez mon numéro de facture. » Et que Sony, très bête, dit « Oui, pas de souci Nicolas, donne un nouveau mail. » Lui, il donne son adresse mail qui ne ressemble pas du tout à la mienne. Ils disent « Ok, pas de souci. » Et voilà. J'ai continué la discussion avec le hacker. Il me dit que, globalement, son business est de récupérer des comptes pour des jeux et de les revendre. Là, il est à la recherche de Ark Riders et pas de bol, je l'ai pas. Par contre, il me dit « Ton compte, il a un peu de valeur parce que t'as Red Redemption 2, donc je le garde. » Sympa. Et j'ai tenté de le raisonner, mais au fur et à mesure de la conversation, il a commencé à être un peu méprisant. Je lui ai envoyé mon télégramme, mon signal pour lui dire viens on discute ailleurs que par la messagerie Sony, c'est un peu bête alors que tu sais toi-même que c'est pas très fiable, mais il a rien voulu savoir, il s'en foutait, il jouait avec mon compte. Bon, j'ai laissé passer la nuit, et le lendemain, j'ai tenté de me prêter au jeu. J'ai contacté le chat de Sony, qui, à ma grande surprise, n'est pas très humain. Je leur ai dit, il y a un grave problème de sécurité, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi, que des réponses bateau. Et j'ai dit au service de client de Sony que je me suis fait pirater et que je voulais récupérer mon compte. Ils m'ont demandé, devinez quoi, mon pseudo et un numéro de facture, et m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est en demande, vous allez récupérer votre compte. Toujours zéro sécurité, et surtout, comment empêcher ce mec de refaire ça en boucle et en boucle. Avant de continuer, une question que vous vous posez sûrement, où est-ce qu'il a trouvé mon numéro de facture? J'ai tendance à penser que c'est un détail de cette histoire, parce qu'en réalité, avec toutes les fuites qu'il y a pu avoir récemment sur les boîtes mail, c'est facile aujourd'hui de récupérer des données entières de boîtes mail piratées, de taper Transaction PlayStation dans la barre de recherche et de tomber sur des identifiants et des numéros de facture, et donc de pouvoir dérober des milliers de comptes en illimité. Ça arrive à vrai dire tous les jours. Une facture, ça peut se trouver dans une poubelle, ça peut se trouver sur un ordinateur dont quelqu'un a oublié de se déconnecter. C'est pas du tout une mesure fiable. Je vous mets au défi d'appeler Google ou Apple et de dire est-ce que je peux récupérer un compte iCloud? Je vous donne le numéro de facture qui date de 2018. Je pense qu'Apple va vous dire non. Alors que Sony, eux, ils disent oui bien sûr, donnez-nous un nouveau mail, on serait ravis de vous offrir tous les jeux achetés par cette personne. La réponse à l'origine de ma fuite, c'est une erreur de ma part. Vous savez, en tant que journaliste, j'écris sur l'actualité de Sony et de PlayStation, et en 2023, j'ai écrit un article pour dire que Sony allait arrêter d'envoyer des mails à chaque fois qu'on achetait un jeu gratuit, parce qu'avant, dès que vous achetiez une extension ou vous téléchargez quelque chose, vous aviez un mail avec votre reçu, votre reçu, votre reçu, et d'ailleurs maintenant on sait que ces mails pouvaient être dangereux pour voler un compte, c'était assez agaçant. J'ai fait une erreur, j'ai mis une capture d'écran pour montrer à quoi ressemblait un mail avec quelque chose de gratuit, et dans cette capture d'écran, il y avait un numéro de facture.
Donc oui, j'ai fait une erreur, mais on peut très bien imaginer que le hacker aurait pu trouver cette information ailleurs, d'autant plus que, d'après mes recherches aujourd'hui, il y a d'autres moyens de pirater un compte Sony. Parce qu'à la suite de tous mes tweets et d'un article qu'on a publié sur Numérama, il y a eu une reprise mondiale de cette histoire. Quand je vous dis mondiale, des gros médias aux États-Unis en ont parlé, des médias en Angleterre, des médias en Amérique du Sud, des médias en Asie. J'ai vu mon nom et Numérama cité dans toutes les langues. On m'a envoyé des vidéos sur les réseaux sociaux où on disait Nicolas Lelouch des Numérama. Ça m'a beaucoup fait rire. Et à la suite de ça, je me suis un peu transformé malgré moi en porte-parole de cette cause. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois des DM de gens qui me disent mec, comment t'as fait? Il vient de m'arriver la même chose que toi. En gros, ils se font pirater, ils reçoivent le mail et ils tombent sur mon article. Du coup, ils me contactent. Et il y a des dizaines de cas comme ça, et la plupart du temps, c'est pas des gens qui ont publié un numéro de facture en ligne, c'est des gens qui sont victimes de piratage, et Sony ne fait absolument rien. Moi j'ai tenté d'appeler le service presse de Sony pour leur demander des explications, pour éventuellement avoir une promesse comme quoi on va renforcer les conditions de sécurité. Je dois reconnaître que la période Noël fin d'année n'aide pas, mais personne ne m'a contacté en 10 jours, personne ne m'a répondu en 10 jours, ce qui est d'autant plus fou que c'est quand même une histoire qui fait beaucoup parler dans le monde entier. Autre rappel, Sony ils sont connus pour avoir subi pas mal de problèmes de sécurité par le passé, avec une panne du PSN qui avait duré plusieurs semaines. Bref, ils devraient prendre le problème avec énormément d'importance, et pourtant ils s'en foutent, ils continuent de donner des comptes à des gens sans faire de vérification. Du coup, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai récupéré mon compte? La suite de tout ça, c'est que j'ai rappelé le service client de Sony, que je suis tombé sur un monsieur extrêmement compétent, qui était bien plus à l'écoute que la première personne que j'avais eue, et à qui j'ai raconté tout ça. Je vous cache pas que sa réaction quand je lui dis j'ai une capture d'écran avec ma facture qui circule en ligne a été assez prime, il m'a simplement dit « Ah !» Mince. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de supprimer cette facture de votre registre pour que vous puissiez pas l'utiliser? Et il m'a dit, non, ça marche pas comme ça, il faut faire une demande au service de sécurité. Parce qu'en gros, n'importe quel numéro de facture va fonctionner. Il y a eu des fuites en ligne du logiciel utilisé par Sony, qui s'appelle Pacman, c'est marrant. Et en fait, dans ce logiciel, il suffit de taper votre adresse mail ou votre pseudo, et ils ont accès à toutes vos données en clair, votre numéro de carte bleue, tous vos achats sur l'histoire PlayStation, vos anciens pseudos, vos jeux, votre date de naissance. Et en fait, quand ils vous ont au téléphone, ils vous disent, donnez-moi une facture, ils tapent le numéro de facture, et si elle apparaît dans la barre de recherche, ils disent ouais, ça doit être lui. Comme j'ai un peu râlé, j'ai senti que j'ai un peu piqué le service client, et du coup ils ont décidé d'aller un peu plus loin avec moi. Ils m'ont dit non mais vous avez raison, il n'y a pas que la facture qui compte, du coup on va vous demander d'autres informations pour vérifier que vous êtes pas un hacker. C'était un petit peu l'arroseur arrosé, ça m'a fait rire. Ils m'ont demandé ma date de naissance, ils m'ont demandé mon premier pseudo PlayStation, ils m'ont demandé un ou deux autres achats différents, et évidemment j'avais les infos, ça correspondait, du coup ils m'ont dit oui, ça doit être le vrai. Rappelons qu'un hacker il peut trouver votre date de naissance sur internet. À aucun moment on ne m'a demandé une vérification d'identité, on m'a demandé un numéro de facture, on m'a demandé le numéro de série de ma console. Non, tout le monde s'en fout, il n'y a aucune vérification. À la suite de cet appel, ils ont dit qu'ils pouvaient pas rendre mon compte parce qu'il y avait eu trop de changements, mais qu'ils allaient transmettre la demande. Je leur ai dit quand même à la fin que j'étais journaliste et que cet appel, je le raconterais dans un article et dans une vidéo. Et le mec m'a dit, et je pense que ça veut tout dire, bah écoutez, ça serait peut-être une bonne chose si on renforce la sécurité. À la suite de tout ça, j'ai passé la journée sans compte, et à 1h du matin, j'ai reçu un mail qui me disait, votre compte PlayStation a été restauré, ils ont remis mon adresse mail, et petit rappel, le service client étant fermé entre 18h et 10h, ce sont donc les États-Unis ou un autre pays qui est intervenu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est grâce à mon article que j'ai récupéré mon compte. Le service client n'a rien fait. Fun fact, le 30 décembre, j'ai reçu un mail qui m'a dit « Votre demande auprès du service client a été refusée ». On peut donc en conclure que si je n'avais pas été journaliste, personne n'aurait rendu mon compte. Et j'imagine qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont perdu leur compte il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années et qui ne l'ont jamais récupéré. Et Sony n'a rien fait pour eux. Depuis que j'ai récupéré mon compte, le hacker n'est pas revenu, ou en tout cas il a pas réussi. J'imagine que mon témoignage a fait que quelqu'un au service technique de Sony a supprimé la possibilité de récupérer mon compte avec un numéro de facture, ou en tout cas a supprimé le numéro de facture qui a fuité. Parce que oui, il y a des petits malins qui se sont amusés à se moquer et à diffuser du coup ma capture d'écran sur Twitter en disant venez on lui pique tous son compte. Bravo les gars, des génies. Et entre temps, j'ai découvert que des témoignages comme ça, il y en a depuis des années. En 2024, il y a même eu une série de hacks avec des gros comptes, avec les records du monde de trophées qui se sont fait voler et qui ont été vendus aux enchères par des hackers. Sony n'a absolument rien fait. Évidemment, j'ai un petit peu peur que le hacker finisse par revenir. Je vous cache pas que ma décision pour l'instant est de me dire que je vais m'acheter le lecteur de disques et arrêter les jeux des maths. Et l'autre problème dans le fait que j'ai récupéré mon compte, c'est que j'ai perdu contact avec mon hacker. Et il me manque un peu. Parce qu'à la suite de mon article, il m'avait recontacté, il s'était de nouveau moqué, il m'avait dit que j'aurais jamais mon compte. Je lui avais dit, tu sais, l'article est en train d'être repris un peu partout. À mon avis, je vais pas tarder à récupérer mon compte, donc tu ferais mieux de m'ajouter sur Telegram si tu veux qu'on discute. Il avait rigolé en mode, mais t'es même pas un vrai journaliste, je suis sûr que tu mens, et si
c'était vraiment important, t'aurais déjà récupéré ton compte. Il a dû me dire ça 2 heures avant qu'on me le rende. Pas de bol. J'ai tenté un peu d'enquêter sur qui pouvait être ce mec. J'ai contacté sur Facebook tous les gens qui sont homonymes, sauf qu'évidemment c'était sans doute un pseudo. Parmi les homonymes, j'en ai trouvé des gens sympas qui du coup m'envoient des vidéos dès que quelqu'un dans leur pays parle de ce hack PlayStation. C'est marrant, ça me permet d'étendre ma compréhension de l'espagnol. Mais tout ça n'a pas complètement résolu l'affaire. Je ne sais pas qui était le hacker, je ne sais pas s'il a un gros business ou si c'est juste un gamin qui a trouvé un moyen et qui utilise le chatbot pour voler des comptes. Dans tous les cas, il y a une grosse faille de sécurité chez Sony et il est temps de renforcer tout ça. Peut-être qu'il pourrait exiger 5 bonnes réponses d'affilée pour rendre un compte, peut-être qu'il pourrait exiger une pièce d'identité, peut-être qu'il pourrait exiger un code unique donné à chaque compte qu'il doit noter quelque part sur une feuille. En tout cas, la facture, c'est pas une bonne idée, c'est quelque chose qui se trouve facilement partout. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut bien configurer ses comptes. Même si dans cet exemple précis, le passkey et le 2FA n'ont servi à rien, il vaut mieux en avoir parce que quand on voit à quel point Sony est une passoire en sécurité, on peut imaginer que s'il n'y avait pas de mot de passe passkey, ça serait encore plus simple de se faire avoir et très dur de récupérer son compte. La seconde morale de cette histoire, c'est que Sony a intérêt à tout changer parce qu'en l'état, ils ne respectent pas leurs joueurs, ils ne font pas attention et le fait de ne pas avoir réagi 10 jours après ce petit buzz, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que Sony s'en moque un petit peu et que la sécurité n'est pas une priorité, ça doit changer. Déjà un truc tout bête, aucun service client ne devrait pouvoir avec juste un pseudo accéder à toutes vos données en clair comme ça, c'est absolument irresponsable et ne devrait pouvoir accéder aux données qu'avec des vérifications précises. Et la troisième morale, c'est que vous ne devriez pas faire confiance à Sony avec les jeux dématérialisés, en tout cas en l'état. Moi j'ai de la chance, la plupart de mon catalogue c'est en Blu-ray. J'ai quelques jeux démat, mais pas beaucoup, et il se trouve qu'en réalité à Numérama, on a une bibliothèque commune sur les jeux dématérialisés et que c'est pas ce compte-là qui a été piraté, mais si ce compte-là avait été piraté, le hacker aurait eu des centaines de jeux gratuitement. Quand je pense à GTA 6, quand je pense à tous les gros jeux qui vont arriver l'année prochaine, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il n'y aurait rien de plus frustrant que les acheter et de me faire pirater la semaine qui suit, de ne plus pouvoir y jouer et d'avoir tout perdu. Pareil pour l'abonnement PlayStation Plus, je l'avais pas renouvelé, j'attendais une promo pour le renouveler, et je risque pas de le faire parce qu'en l'état, payer 100 € pour potentiellement me faire voler mon compte, c'est absolument hors de question. Sony doit absolument réagir après cette crise, elle a exposé une faille de sécurité grave dans leur manière de gérer les comptes et personne ne devrait faire confiance à Sony avec les jeux dématérialisés à l'instant T, surtout que l'arrivée de GTA 6 l'année prochaine, si ça arrive, ça sera vraiment le meilleur moment pour les hackers, si rien n'est renforcé, vous pouvez imaginer que plein de personnes vont d'un coup pirater plein de comptes en espérant trouver GTA 6 et revendre sur Telegram, etc. pour 10 € un compte avec GTA 6. Bref, c'était l'histoire de mon piratage de Noël. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que si vous avez été victime d'un piratage récemment, vous avez réussi à récupérer votre compte. Et surtout Sony, il est pas trop tard. On vous a laissé 10 jours pour répondre avant de tourner cette vidéo. Vous n'avez pas souhaité répondre, c'est dommage. Mais la sécurité est important. Faites comme tous les autres groupes, renforcez l'accès au compte. Personne ne devrait pouvoir changer une adresse mail juste avec un appel téléphonique.